C'est dans ma galère que avant tout m'a quitté, oh. Quand j'avais un peu, oh. C'est moi, je passe à la radio. Encore dit ça, tu es gars ou à penser, oh. Attends, je vais partir le couper, oh. Nangele wa, nangele wa, nangele wa. Dieu merci pour moi et je savais chanter un peu, oh. J'ai fait ma cassette, oh, on me voit à la radio. Et on dit premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou qui est Gaou. On dit premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou qui est Gaou. Nangele wa, nangele wa, nangele wa. C'est fini. Bienvenue dans Le Parcours, une série documentaire Ipsos Santé. Je suis la docteure Lorraine Bernard et dans ce 5e épisode, nous allons suivre un atelier extrêmement important, la préparation à l'entretien OFPRA. L'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. C'est l'administration qui décide de la reconnaissance du statut de réfugié notamment. Pour les femmes sans papier du parcours, le rendez-vous avec l'officier de l'OFPRA est toujours un moment éprouvant parce qu'elles doivent raconter leur histoire et notamment détailler pourquoi elles ont fui leur pays, expliquer ce qui les met en danger. C'est pourquoi Ornella, psychologue, et Bettina, juriste, organisent des ateliers de préparation afin que les participantes comprennent ce qu'on attend d'elles. Épisode 5, papier s'il vous plaît. On va vous proposer une scène de théâtre. Il y aura 2 comédiennes, Ornella et Stéphanie, qui vont incarner chacune un personnage. Et il y en a une qui va jouer le rôle de l'agent d'entretien à l'OFPRA et l'autre qui va jouer le rôle d'une personne en demande d'asile. Je te laisse te présenter. Moi, je m'appelle Gérard et je travaille à l'OFPRA depuis 5 ans. C'est un métier qui est très difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, les journées sont très longues, des fois on est fatigué, il y a beaucoup de questions à poser. Là, en ce moment, il y a beaucoup de gens de Côte d'Ivoire. Moi, je suis sur la section Afrique de l'Ouest, en fait. Donc, j'écoute les récits et tout ça. Et c'est stressant. C'est très stressant. Et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée à l'OFPRA ? Comment t'as trouvé ce travail ? Moi, avant, je travaillais dans le droit, j'étais juriste et tout ça. Et puis moi, j'ai décidé de travailler à l'OFPRA pour pouvoir permettre à des gens d'avoir la protection en France. D'accord. Voilà. Mais bon, il y a beaucoup de pression, Et vous ? Qui êtes-vous ? Moi, c'est Madame Frida. Madame J'ai Frida. 30 ans. Vous êtes en demande d'asile, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Ok, alors Madame Frida. Merci, mon assistant. Ok, on va aller chercher. Madame Frida. Bonjour. Bonjour. Oui, asseyez-vous là-bas. J'ai eu votre dossier. Hein. Donc, votre prénom, c'est ? Frida. Vous êtes née donc dans quel pays ? Avant. Okay. Oui. Vous étiez dans quelle région ? J'étais dans la ville jaune, Okay. C'est au nord, c'est au sud ? au nord. Qui c'est qui s'est occupé de vous quand vous étiez petite ? C'est ma tante paternelle. Maintenant, du côté du papa. Vous êtes resté là-bas combien de temps ? Les premières années, jusqu'à quel âge ? Je sais plus. Peut-être 12 ans, 13, 14, je m'en rappelle plus bien. D'accord. Vous êtes allé à l'école ? Vous avez fréquenté ? Non, j'ai pas fréquenté. Vous vous souvenez si c'était vers, par exemple, 7 ans, 8 ans ou vers 10 ans ? 10 ans comme ça. Vous avez appris à lire et à écrire, par exemple ? Oui, un peu. Un peu. Et donc, vers vos 10 ans, elle a trouvé qu'il fallait arrêter l'école. Vous étiez d'accord avec ça ou comment vous avez réagi ? J'avais pas le choix. Comment elle vous l'a annoncé ? Elle est venue un beau jour comme ça pour dire... Oui, c'était un jour comme ça après l'école. C'était quel jour ?
Je sais plus, il y avait du soleil. C'était l'après-midi. Oui, c'était en été parce qu'il faisait beau. Du coup, il n'y avait pas école si c'était l'été. Bah si, c'était la fin de l'école. Et vous étiez où? J'étais sur la terrasse. Et elle est venue pour vous dire ça, vous avez réagi comment? J'ai pas le choix quoi, j'ai pas dit grand-chose. J'ai accepté. D'accord. Bon, après, je me suis mariée. Bon, c'est comme ça chez nous. Et après, je suis partie dans l'ethnie de mon mari. Qu'est-ce que vous avez compris, capté de cette première scène? C'est ça, on est à façon que la personne assise devant et c'est comme ça. Hein. C'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est comme ça parce qu'on est paniqué, on ne sait pas quoi on va dire. Vous l'avez trouvé paniqué Et souvent, si tu es devant eux, tu ne sais pas ce quoi tu vas dire. Vous êtes reconnu un peu Oui. dans Frida? Ok. Comment il est l'agent de l'OFPRA? Pas trop gentil? Oui. Pourquoi il est pas trop gentil? Égoïste? Ah ouais? Parce qu'elle est un peu stressée. Parce qu'il y a trop de travail. Mais ce qu'on a entendu aussi au début de... Enfin, avant le début de la scène, c'est que l'agent de l'OFPRA, il disait qu'il était quand même venu au départ occuper ce métier parce qu'il avait envie de donner la protection aux personnes qui en ont besoin. Donc il y a quand même ça qui l'anime. Mais il dit aussi qu'il est sous l'eau, qu'il y a trop de travail, que le rythme il est effréné. Donc ça n'excuse pas son comportement, mais peut-être qu'on comprend mieux pourquoi il est un peu agacé. Prends ton congé. Je vais y penser. Je vais demander au directeur. Est-ce qu'il fait des choses bien quand même, cet agent de l'OFPRA? Qu'est-ce qu'il fait aussi, Gérard, tout le temps là? Donc il tape beaucoup, mais c'est vrai qu'il peut pas regarder dans les yeux parce qu'il doit vraiment... Voilà, oui, elle dit que le jour elle est partie dans Ofra, que la dame là, elle était gentille. Mais la traducteur là, lui, il était concentré sur son téléphone. Il n'était pas concentré avec elle, avec la dame. On peut dire aussi à la personne de l'OFPRA, là le traducteur il me met en difficulté ou j'arrive pas, on n'arrive pas à se comprendre, on a le droit, parce que c'est votre entretien à vous. Hein. Et pour avoir échangé avec quelques interprètes récemment, ils ont pu nous dire qu'au bout d'une demi-heure, pour eux c'est compliqué. Ils se déconcentrent, c'est hyper difficile aussi comme métier de traduire en instantané. Du coup, si vous voyez que l'agent de l'OFPRA ne demande pas à faire de pause, vous pouvez tout à fait demander à faire une pause. Ça aura aucune implication sur le traitement de votre dossier. Et peut-être que même l'agent de l'OFPRA, il ou elle sera très content de prendre une respiration, boire un verre d'eau et reprendre après un peu plus frais. Autre chose que vous avez dit, Aïcha, vous avez dit qu'elle avait posé beaucoup de questions sur les dates. Est-ce que pourquoi c'est 2022 est-ce que c'est 2023 et tout? Comme là, quand je demande à Frida, quand Gérard il demande à Frida, c'est tante maternelle ou c'est tante paternelle? Et puis comment elle s'appelle? Et puis c'est dans quelle ville? Pourquoi il pose toutes ces questions comme ça, précisément? Pour voir ce que tu as dit, c'est la vérité. Si c'est la vérité ou bien c'est faux. En partie, ouais. Une partie, c'est vraiment pour chercher à... Imaginez-vous que lui, il a entendu 10 histoires dans la semaine. Il a besoin de comprendre c'est quoi l'histoire de cette personne précisément. Est-ce qu'elle était au nord? Est-ce qu'elle était au sud? C'était qui cette tante? Comment elle s'appelait? Plus on va donner de détails, plus ça va être précis, mieux il va comprendre. Et aussi, si par exemple, moi j'entends une histoire qui ressemble à une autre histoire et c'est la même histoire, peut-être je vais me déconcentrer. Mais si je sais que la tante, c'est à tel endroit, je vais être plus concentrée sur l'histoire. Si on me raconte une histoire qui est précise et qu'on me dit cette tante, elle s'appelait comme ça, c'était tel jour et tout, je vais vraiment me représenter, m'imaginer l'histoire de la personne. Il va être beaucoup plus dedans. Et après, il y a une partie aussi dans ce que vous disiez, Awa, c'est vrai, c'est que parfois, ils cherchent à voir la contradiction. Si un coup tu dis 2022, un coup tu dis 2023, un coup tu dis c'était le 16 juin, un coup tu dis c'était en septembre, il va dire à celle-là, c'est bizarre ce qu'elle raconte. Donc, beaucoup de fois on est paniqué. Qu'est-ce qui peut faire qu'on justement on oublie des dates ou on oublie des trucs? La peur, le stress, ouais. Ça fait que la mémoire, parfois, elle est un peu mélangée.
Je lui ai dit, c'était quel jour qu'elle a annoncé, ta tante, que tu vas plus à l'école. Elle peut pas se souvenir, c'est quel jour exactement. Le jour des rendez-vous, toi-même tu es rentré dans le bureau, quand tu vois la dame même, ce que toi-même tu vas dire là, tout c'est parti. Tout ce que tu avais Oui, préparé, ça peut... oui, on est paniqué. Ouais, l'agent de l'OFPRA, son rôle, c'est d'écouter les histoires et de faire une comparaison un peu entre les histoires et ce qu'il a comme connaissance de la situation au pays sur telle ou telle problématique, tel ou tel danger, et de se dire si oui ou non, selon lui, ça remplit les conditions prévues par le droit pour obtenir la protection internationale, donc soit le statut de réfugié, soit la protection subsidiaire. Donc il va se poser plusieurs questions. C'est quoi le type de violence ou de danger que la personne a fui? Et du coup, c'est pour ça qu'on pose plein de questions sur qu'est-ce qui s'est passé concrètement là-bas. Est-ce que les autorités au pays pouvaient protéger la personne? Non. Est-ce que la police, est-ce que la justice fonctionne correctement? Est-ce qu'il y a de la corruption? Est-ce qu'on peut aller porter plainte facilement? Est-ce que il y a des représailles quand on saisit les autorités? Et la troisième question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a encore du danger aujourd'hui qui justifie que vous ne pouvez pas retourner au pays? Il y a besoin que ça soit dans un certain ordre. Il y a des questions qui arrivent en premier, il y a des questions qui arrivent après. Au début, c'est vraiment l'état civil, le nom, le prénom, où j'ai habité, quel village, quel coin, qui s'est occupé de moi, est-ce qu'il y a quelle ethnie, quelle langue on parle, quelle religion. Tout ce qu'on a fait là, la première partie, c'est vraiment les questions de qui elle est, où elle a vécu, qui s'est occupé d'elle, quand elle était enfant, pour comprendre d'où elle vient. C'est le début, c'est les premières années, c'est l'état civil et tout ça. La deuxième partie, là, c'est ce qu'on va voir, c'est pourquoi elle est partie. Est-ce qu'il y a eu des violences? Qu'est-ce qui s'est passé? Les raisons du départ, les motifs du départ du pays. Pourquoi on est parti du pays? Donc on arrive à la deuxième partie de l'entretien, on accélère un peu. Et hop, deuxième partie de l'entretien. Bon, donc vous avez dit que vous aviez à peu près dans les 10 ans, que votre tante, elle a commencé à vous parler du mariage et tout. Quand est-ce que ça s'est fait, cette union? C'était rapide. Et votre mari, là, qui c'est qui l'avait choisi? Donc c'était cette tante ou il y avait d'autres personnes? Non, c'est ma tante. Okay. Il y avait qui était présent à la cérémonie, à ce mariage? Je crois qu'il y avait beaucoup des gens de ma famille. Des autres tantes et des oncles. Et beaucoup de sa famille. En fait, il a une très grande famille. Les oncles du côté de monsieur ou de votre côté à vous? Plus de son côté. Et après, vous êtes resté dans la cour familiale ou vous êtes parti habiter avec monsieur ailleurs, dans une autre ville? Ah non, après on est parti. On est parti du côté de sa famille. C'était où? Ah, c'était loin. C'était dans le sud. D'accord. Comment ça s'est passé après la vie avec monsieur? Au début, c'était bien. Mais après, c'était un peu bizarre. Ben, après, j'étais un peu bloquée dans la maison. C'est lui qui vous bloquait dans la maison? Oui, j'étais obligée de rester cachée dans la maison parce que moi, je voulais m'habiller en couleur et en fait, dans son ethnie, on s'habille que en noir et blanc. Vous pouvez m'expliquer un peu la vie avec monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes partis finalement? Puisque vous dites qu'en 2005, il était là et l'autre est né en 2012. Donc si je comprends bien, il y a eu quand même plusieurs années ensemble. Oui, parce qu'au début, il était gentil. Puis après, il est devenu un peu bizarre. Il me bousculait, quoi. J'étais obligée de rester dans la maison et puis il me bousculait. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième scène? Ça va? Non, ça va pas. Ça va pas? Non. Parce que Stéphanie n'a pas parlé. Ama kuma kosɛbɛ quoi muso bɛ ka question poser ko Elle dit quoi, Aïcha? Elle dit que Stéphanie, elle n'est pas bien parlé, qu'elle n'est pas bien répondu. Elle n'a pas bien répondu? Gérard, il est agacé quand elle ne sait pas répondre et qu'elle se trompe et tout. Il est un peu agacé.
Parce qu'il se dit, ça met un peu de doute. C'est comme si ça met un peu de doute. Mais qu'est-ce qui se passe du côté de Frida? Pourquoi elle n'arrive pas à répondre? Il y a des trucs, tu veux t'expliquer, mais comme tu ne sais pas parler, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas t'expliquer. Tu vois, ça est comme tu es vide. Ça, c'est important de pouvoir le dire à l'OFPRA. Lui, il a besoin de comprendre pourquoi vous vous souvenez pas des mois. Est-ce que c'est le stress? Dire, en fait, avec le stress et tout, je me souviens pas des dates. Ou est-ce que j'ai jamais appris à lire et à écrire, je connais pas les mois. J'ai jamais été à l'école, je connais pas les mois et tout. Mais c'est important qu'ils comprennent. Si on se souvient pas d'une date, on peut dire vraiment, je sais pas. Je sais par contre qu'il faisait chaud, ou par exemple c'était la fin de l'école, comme ça on peut situer. Si c'était en juin, si c'était en septembre, il peut réussir à trouver. Par exemple, si on ne se souvient pas de l'âge, on peut se dire, on se souvient que c'était au moment où ma fille elle a commencé à marcher. Donc on sait comme ça, c'est vers 1 an. Des fois, c'est pas une date, mais ça peut être un souvenir. De dire, je me souviens que les gens ils allaient au champ. Comme ça, on peut situer dans le temps. Que tout ce qu'on raconte, ce soit cohérent. Qu'on n'ait pas dit quelque chose, puis l'inverse. À un moment ou à un autre de l'entretien. Ou dans un document, il est marqué quelque chose, et puis à l'entretien, on dit autre chose. Il faut faire attention qu'à l'OFPRA, quand il pose une question, il faut comprendre pourquoi il pose la question. Quand il pose cette question, c'est pour comprendre pourquoi elle est restée tant de temps, et un jour, elle est partie. Ils ont besoin de comprendre, ce jour-là, elle a trouvé une solution pour partir, peut-être, parce qu'elle avait des endroits où mettre ses enfants, ou peut-être elle a eu l'occasion, ou peut-être c'était trop dangereux. Par contre, tout ce qui se passe en dehors du pays, et jusqu'en France, même si c'est important pour vous, pour votre histoire, et que l'OFPRA peut poser des questions à ce sujet-là pour vérifier encore une fois que c'est cohérent, c'est pas ça qui va être déterminant. Il y en a une de vous qui a envie de prendre le rôle de Frida ou de Gérard? Vous, Afo? Vous voulez prendre le rôle de qui? De Frida? Ok. Frida, t'es virée. Ok, donc là, il y en a une deuxième Frida qui arrive. C'est pas Afo, là. C'est Frida. Bonjour, donc vous êtes madame? Madame Diallo Afo. Ah, j'ai eu Frida, moi, sur mon dossier. Vous n'êtes pas madame Frida? Oui. Ah, ok, vous êtes madame Frida. Ok, vous êtes née quand? Bon, je ne connais pas de date, le 26 février 1979. Ok. Est-ce que vous avez un papier d'état civil, acte de naissance ou un passeport, quelque chose où il y a... vous n'avez pas... Merci beaucoup. Ok, vous êtes né dans quelle région? Abidjan, Grand Bassam. Ok, à Grand Bassam. Qui c'est qui s'est occupé de vous quand vous étiez petite? C'est un demi-frère de mon papa. Demi-frère, pourquoi demi-frère? J'ai perdu mon papa, j'étais 8 ans. Et après ça, il s'est passé quoi? J'ai grandi. Quand j'ai eu 14 ans, c'est ça, on m'a mis dans ma rage. Et comment vous l'avez appris? J'étais à la maison. Okay. Et c'est Et le demi-frère de papa Mais le soir, il m'a dit qu'il a besoin de moi demain matin. Okay. Donc demain matin, s'il vient la jeunette là, donc il m'a dit, hein, tu vas te marier, c'est déjà prêt. Ouais. Sans mon choix. Ça m'a bouleversée. Quand ils m'ont dit, j'ai pleuré. On va s'arrêter là? Oui. Comment ça va, Frida? C'est difficile. Ouais. Parce que le moment était dur pour moi, quoi. Donc là, de répondre aux questions, c'est dur. Oui. Ok. Bah, le Gérard, là, lui, il a besoin de comprendre un peu. Donc il va poser ses questions. Il fait pas pour faire du mal ou pour blesser. Il fait vraiment parce qu'il a besoin de comprendre. Il sait pas, lui, derrière que... Enfin, il sait, mais... que ça va faire de la souffrance ou ça vous fait de la peine et tout. Donc il fait quand même avec les questions comme il peut. On peut dire aussi, il y a des questions je préfère pas répondre, si c'est trop dur. On peut tout à fait être tranquille avec l'idée de pleurer si ça vient. Et encore une fois, on peut demander une pause aussi, si c'est trop compliqué. C'est aussi possible de se faire accompagner à l'entretien à l'OFPRA, si on a besoin qu'il y ait une personne de confiance qui vienne. Nous, on organise ça régulièrement. À Faux, si vous avez envie, le jour de la convocation à l'OFPRA, il y aura une de nous qui pourra peut-être venir avec vous. Du coup, là, on était revenu au début de l'entretien à l'OFPRA.
Mais si on fait un grand bond en avant, à la fin de l'entretien à l'OFPRA, les questions qui sont posées, elles tournent autour des craintes en cas de retour. C'est quoi le danger aujourd'hui si je retourne au pays ? Donc on a fait première partie, deuxième partie, troisième partie, on est à la fin de l'entretien. Aujourd'hui, si vous retournez en Côte d'Ivoire, ça serait quoi vos craintes ? Ça serait quoi le danger si vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui ? Pourquoi la France, elle doit vous donner une protection ? Parce que chez moi, je ne peux pas rentrer. Pourquoi ? Parce qu'il y a danger. Je suis en danger. De quoi ? De la famille. C'est les bons mots, enfin c'est super bien s'il y a ces mots-là de danger, de besoin de protection. Et après, il ne faut pas hésiter si vous pouvez expliciter qui représente un danger pour vous. Est-ce que c'est la tante ? Est-ce que c'est un militaire ? Est-ce que c'est l'imam ? Est-ce que enfin, peu importe. Nommez les personnes qui vraiment vont représenter un danger pour vous. Et qu'est-ce que ces personnes, selon vous, seraient capables de faire ? Parfois, on donne aussi des attestations de psychologues pour dire aussi que on a été traumatisé par les violences, qu'il y a des cauchemars, que peut-être il y a un traitement ou que la mémoire elle est un peu mélangée. Ça explique au monsieur de l'OFPRA, là, ça lui explique pourquoi des fois on est stressé, pourquoi on oublie les dates, pourquoi on mélange, parce que justement avec le traumatisme, la tête est mélangée. Donc c'est ça qu'on écrit. Quand il y a l'histoire d'excision, c'est vrai, on peut écrire la dame elle a été excisée, c'était l'excision et l'enfant n'est pas excisé, donc il y a un risque pour l'enfant. Donner des éléments médicaux à l'OFPRA. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous comment ça se passe ? Ouais ? Vous l'aurez compris, ces rendez-vous administratifs sont toujours extrêmement délicats. Ils font ressurgir les traumas, on se retrouve face à des inconnus. La procédure en elle-même est impressionnante, en plus de la barrière de la langue, toujours difficile à dépasser, même avec des traducteurs. Moi, ce qui m'a marqué aussi dans cet atelier, c'est qu'on permet aux patientes de comprendre la position de l'agent de l'OFPRA, de l'humaniser, de comprendre que ce n'est pas par plaisir qu'on leur pose toutes ces questions. En fait, ici, on comprend que le témoignage intime de ces femmes a une importance cruciale parce que c'est leur récit qui va permettre d'obtenir la protection de l'État. Ainsi s'achève ce 5e épisode. Il a été écrit et réalisé par Lorraine Bernard et Simon Rubin. Si vous voulez en savoir plus sur le parcours, rendez-vous sur le site 1000parcours.org. Et nous, on se retrouve pour le 6e épisode. On ira faire la rencontre de Marilyn, médiatrice en santé. Elle encadre les participantes du côté de l'hôpital Bichat. Elle est une sorte de lien entre le monde extérieur et le parcours. À très vite!